Bon les gars, petite vidéo pour réagir à quelque chose en fait qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je sais pas si vous savez, mais il y a c'était hier en fait. Hier, il y a eu un petit drama sur Twitter, YouTube, par rapport au grand et fier youtubeur John Judan. Pourquoi je veux réagir à ça? En fait, pour ceux qui savent pas, il a spoilé enfin, il a spoilé. En gros, il a fait une vidéo réaction à l'épisode de Daima, donc 24 heures après la diffusion, avec Vegeta SSJ3 en, en miniature, hein, pardon, excusez-moi. En miniature. Et du coup, ça a fait beaucoup réagir. Alors non seulement il a mis Vegeta SSJ3 en miniature, mais aussi le titre de la vidéo c'est Vegeta passe SSJ3. Donc voilà, il est allé sans vergogne. Mais en fait, c'est pas ça le problème, c'est pas sur ça vraiment que je veux réagir, même si c'est lié. C'est plus aux réactions que ça a fait. En fait, il s'est pris une vague de haine par sa communauté. Sa communauté a très très mal réagi une partie de sa communauté a très mal réagi par rapport au spoil en gros, que c'était dégueulasse de mettre Vegeta du coup sur la miniature et tout ça. Et John Judan a réagi, a surréagi à tout ça, en faisant une vidéo YouTube et aussi en parlant sur Twitter. Là on voit du coup son Twitter. En gros, par rapport à ce qu'il explique, si on devrait tout résumer, c'est que pour lui, en gros, il est légitime de faire ça, et que c'est à nous de réagir donc en se désabonnant de sa chaîne ou en coupant les réseaux. Là, il n'a pas tort. Mais en fait, c'est que son public, c'est pas le même public que, par exemple, le chef otaku ou DB Time, ceux qui font des reviews tout le temps, qui parlent de manga, en fait. Sa communauté, c'est la communauté des gachas. Et donc, je vais expliquer, en fait, parce qu'en fait, il ne comprend pas pourquoi lui, il a attendu 24 heures, pourquoi il a autant de haine. Et du coup, à un moment, il s'est regardé le tweet, c'est qu'il y a une comparaison avec le chef otaku. Qu'en gros, lui, personne ne lui dit rien, et que John Juan se prend une haine. Mais les gars, euh, John Judan, c'est quoi son métier? C'est quoi son gagne-pain à John Judan? Ben, c'est le gacha. Eh oui! La communauté du chef otaku de DB Time, c'est quoi? C'est une communauté manga. Manga slash Dragon Ball. La communauté de John Judan, c'est pas la communauté Dragon Ball, c'est la communauté gacha en général, en fait. Le truc, c'est que forcément, ce qu'il comprend pas, et moi je vais lui expliquer s'il veut, c'est que des mecs, en allant sur sa chaîne YouTube qui représente Dokkan, qui représente que Dokkan. Oui, apparemment, il a fait d'autres reviews, mais on s'en fout. Son business, c'est Dokkan. Il y a 99,9% de ses vidéos, c'est du Dokkan. Quand t'es un type qui est abonné à sa chaîne et qui veut voir les les valeurs de Glorio, le type va sur sa chaîne YouTube et là, bim, il voit Vegeta SSJ3. Et oui, et là, ça devient du spoil. Parce que sa chaîne, encore une fois, sa chaîne n'est pas une chaîne Dragon Ball. Sa chaîne est une chaîne gacha. Le Dokkan Battle ne m'a jamais spoilé, tu vois. Il y a pas eu Vegeta SSJ3 sur Dokkan Battle. Et le problème, c'est que John Judan, je pense qu'il essaie de s'émanciper un peu et de cet univers de gacha pour du coup faire des reviews et pour être plus dans l'univers Dragon Ball. Sauf que le problème, c'est quand tu fais pendant des années, pendant 7 ans, du contenu gacha à balles, à foison, et tu auras cette communauté-là. T'as pas la communauté Dragon Ball qui va suivre qui va suivre de près le manga ou l'anime. Et c'est pour ça que les gens cassent, et les gens ne sont pas contents. Les gens te cassent les couilles, c'est parce que, vu que ils s'attendent à avoir du Dokkan dans ta chaîne, et qu'il n'y a pas du Dokkan et qu'il y a une image de Vegeta, mais forcément que ça râle. Je veux dire, si tu veux vraiment que les gens ne râlent pas,
Parce qu'encore une fois, c'est ces gens de la communauté, c'est de sa propre communauté. Et du coup, oui, tu spoil ta communauté, en fait, frérot, en faisant ça. Tu es en train de spoiler ta communauté. Et le pire dans tout ça, et c'est ça qui me fait réagir aussi, c'est que tu parles mal à ta communauté. Tu leur parles comme de la merde. Et moi, ça me choque, en fait, de voir le plus gros youtubeur français qui représente, du coup, Dokkan, français, parler aussi mal à sa communauté en étant sûr de lui, qu'il lâche rien, en prenant les gens de haut, mais moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça fou. Qu'ils ne se remettent pas en question et qu'ils ne comprennent pas pourquoi les gens pètent un câble. C'est pour ça, c'est parce que tu n'es pas une chaîne Dragon Ball, tu es une chaîne Dokkan Battle. Ton gameplay, et ça sera toujours le cas, tu ne pourras jamais changer ça, malheureusement. Si, tu ouvres une autre chaîne. Tu ouvres une autre chaîne et tu fais de la review, si tu veux, tu parles d'univers manga et Dragon Ball. Mais tu sais très bien que ça marchera pas. Et donc, en fait, t'es bloqué. Et ta communauté te le dit. Ben, en plus, t'es un idiot parce que tu le dis sur ta vidéo, que ça te rapporte rien, les reviews. Eh ben, écoute, ta communauté est floute, hein. Floute l'image. Enfin, je veux dire, tes reviews, c'est pour qui? Ben, c'est pour ta communauté. À moins que tu as des envies de grandeur et que d'un coup, tu as envie de toucher plein de personnes. Mais t'es pas dans l'univers du manga, tu es dans l'univers du gacha. En fait, c'est ça le truc. Et que si tu veux justement éviter ça, eh ben, soit tu fais une chaîne review, soit tu masques le truc, voilà. C'est tout. Ça me donne envie de réagir parce que, en fait, je trouve ça fou. En plus, je suis même pas abonné à sa chaîne, tu vois. C'est, c'est tombé dans mon fil. Je vois tout le monde en parler, tout ça. Et donc, ça me donne envie de réagir parce que je vois ça, je me dis, mais pourquoi il parle aussi mal à sa communauté? Donc, voilà, ça m'embête, en fait, de voir quelqu'un comme ça qui représente, du coup, le gacha français, eh ben, s'énerver autant par rapport à une connerie qu'il fait, hein. Et t'as l'impression qu'il le voit pas. Il se compare, du coup, il dit ouais, mais pourquoi les autres ils ont le droit? Les autres ils ont le droit de le faire, hein, et ils se prennent pas une vague de haine. Mais parce que les autres, encore une fois, c'est des youtubeurs Dragon Ball slash manga. Toi, tu n'es pas un youtubeur Dragon Ball slash manga. Tu es un youtubeur gacha. Donc voilà, en fait, c'est simplement ça que je veux dire. Et pourtant, moi, ça me paraît simple, hein. Je sais pas. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Bon, pour ceux qui sont pas intéressés par ça, voilà. J'ai envie de réagir. Je réagis à l'actualité Dokkan, et ça fait partie d'une actualité Dokkan, puisque c'est le plus gros youtubeur français. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ça. J'espère avoir été, pour ceux qui verront la vidéo, assez clair. Vous me direz votre avis par rapport à ça. Si c'est une vidéo qui est vue, en vrai, je sais même pas si ça va être vu. En tout cas, oui, demain, je sors la vidéo invocation du nouvel an. J'ai invoqué aussi sur Glorio et Goku. Moi, j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais la flemme, en fait. J'ai voulu invoquer de mon côté. Bon, ça s'est bien passé. Je vous montrerai un peu parce que j'ai eu. Et voilà. Et du coup, j'espère que vous allez passer une bonne journée et on se revoit très vite, du coup, les gars. Allez, ciao, les gars.